Bienvenue dans la présentation du projet Smart Greenhouse du groupe 9. Pour mieux comprendre la problématique qu'on essaye de résoudre avec notre projet, il n'y a pas mieux que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'expliquer. Et on reprend après cette présentation. Le climat de la planète est en train de changer. Ce fait est indéniable. Le changement climatique est un défi de taille pour la sécurité alimentaire mondiale. Les hommes et les femmes qui produisent nos aliments, les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs sont les plus durement touchés par les impacts du changement climatique. Les communautés rurales doivent renforcer leur résilience et leur capacité à s'adapter au changement climatique, de façon à pouvoir nourrir une population croissante sans épuiser davantage nos précieuses réserves en terre et en eau. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une agriculture intelligente face au climat. L'agriculture intelligente face au climat n'est pas une nouvelle technique. C'est une approche qui consiste à identifier des systèmes de production capables de mieux répondre aux impacts du changement climatique et à adapter ces systèmes aux conditions environnementales locales aujourd'hui et dans l'avenir. Cette approche peut aider à transformer les systèmes agricoles de manière à soutenir le développement durable et la sécurité alimentaire sous un climat en évolution. Elle vise à augmenter la production et les revenus de façon durable, à adapter et renforcer la résilience aux impacts du changement climatique et, dans la mesure du possible, à réduire les gaz à effet de serre. Nous pouvons faire de l'agriculture intelligente face au climat une réalité. Voici les éléments dont nous avons besoin. Puisque c'est une organisation politique, les solutions proposées seront des stratégies et des orientations générales. Nous, dans notre équipe, on va traiter le sujet d'un point de vue technique et précisément comment rendre l'électronique embarquée au service de l'humanité. Depuis des milliers d'années, l'homme cherche à maîtriser son environnement pour mieux produire de la nourriture. L'un des outils les plus modernes et puissants pour y parvenir est la serre. Mais qu'est-ce qu'une serre exactement? Une serre est une structure fermée ou semi-fermée, conçue pour la culture des plantes dans un environnement maîtrisé, fabriquée à partir de matériaux transparents ou translucides comme le verre, le plastique ou le polycarbonate. Elle permet de capter et de conserver par effet de serre la chaleur du soleil, créant un climat plus chaud et humide que l'extérieur, ce qui favorise la croissance des plantes et prolonge leur période de culture, tout en protégeant les cultures des conditions météorologiques défavorables telles que le froid, le vent, la pluie, un nombre important de maladies ou encore des insectes ravageurs. La serre peut être équipée des systèmes de contrôle pour ajuster la température, l'humidité, la ventilation et l'irrigation. Et c'est le cas dans notre projet, sujet de cette vidéo. Voici une schéma simplifié qui illustre le parcours des informations depuis les capteurs Arduino vers notre application de Meat Inventor en mode automatique. Pour le mode manuel, on a en plus des informations qui surviennent des capteurs Arduino à travers le circuit vers l'application Meat. On a les commandes qui sont faites à travers l'application Meat et qui vont arriver jusqu'aux actuateurs de la carte Arduino. Bonjour, donc pour la partie soft de notre projet, on va tout d'abord commencer par l'application que nous avons faite pour avoir une idée générale sur le projet et sur le procédé qu'on va pour faire ce projet. Alors voilà l'application, le premier screen. Ce screen est consacré pour limiter l'accès et un mot de passe pour que l'utilisateur seul qui peut avoir accès au autre screen, l'utilisateur seul qui va gérer, contrôler la serre. Donc nous avons deux modes, mode automatique et mode manuel. Le mode automatique c'est un mode dans lequel l'irrigation se fait d'une manière automatique, sans intervention.
c'est un monde dans lequel on peut seulement visualiser l'état de la serre. S'il y a quelque chose qui cloche, on peut agir. Il y a aussi le mode manuel. Le mode manuel, c'est le mode dans lequel on peut agir, on peut contrôler les paramètres internes de la serre. On peut allumer la LED, on peut allumer la ventilation, l'irrigation, les portes ainsi que le réservoir extérieur de l'eau de pluie. Voilà. Commençons par le mode automatique. Donc, pour avoir une idée sur l'état du LED, la température de la serre, ici dans l'application, on devait avoir un entier de l'Arduino vers l'application. Cela nécessite un autre dispositif, c'est Firebase. Bon, voilà, comme vous voyez avec moi, à la Firebase. Donc, alors, oui. Donc, quand je recevais le numéro 1 à partir de l'Arduino, donc automatiquement, ça veut dire que la LED est allumée. Quand je recevais 2, ça veut dire que la LED est éteinte, et ainsi de suite. Et pour faire cette liaison, on doit lier Firebase avec MIT App Inventor. Voilà, on sélectionne Firebase et pour faire la liaison, on fait ici le token de Firebase. Le mode, c'est comme un mot de passe et après l'URL de Firebase. Il y a seulement une petite différence entre Firebase Database 1 et Firebase Database 2. La première, c'est un capteur qui permet de recevoir des nombres et le deuxième, c'est un actionneur qui permet d'envoyer des nombres. On est arrivé à la fin de cette présentation sur MIT App Inventor. Concernant le Firebase. Bon. Firebase. Nous avons déjà créé notre projet sur Firebase, Smart Greenhouse. Alors, Firebase permet de stocker des informations en temps réel, Real-Time Database Storage. Dans notre projet, voilà les informations que nous avons besoin des valeurs de capteurs et des valeurs de statut. Statut, ça veut dire état. Pour avoir l'URL de notre projet, on fait Settings. Voilà l'URL de notre projet pour le token ou le clé privée. Voilà le token ou le clé privé de notre projet. Donc maintenant on va passer au Node-RED. L'information passe de l'Arduino vers Rose. Après Node-RED, elle fait la liaison entre Rose et Firebase. Donc on va commencer. On va lancer Node-RED par cette commande sur le terminal. Donc après avoir lancé Node-RED, on va aller vers Firefox. Et voilà notre projet. Bon, on doit tout d'abord
installer des bibliothèques et des nœuds de Firebase et des bibliothèques et des nœuds de Rose. Pour installer les nœuds de Rose, on doit aller ici. Manage palette and search about et on peut chercher sur Snap et Rose. Snap et Rose et après installer la bibliothèque. Et du même pour Firebase, on cherche sur la bibliothèque de Firebase et l'installe. Bon, cela c'est un Rose Subscriber. Rose Subscriber il permet d'avoir l'information de l'Arduino et la publier vers le Node-RED et le Node-RED de Rose vers Firebase. Et la liaison se fait par le Node-RED. Il y a aussi Publisher, Rose Publisher. Ce bloc, cette nœud, il permet d'avoir l'information, the value from Firebase et la publier vers Rose et après via Bluetooth vers l'Arduino. Donc maintenant, on va essayer de lancer Rose et voir les commandes nécessaires pour faire démarrer le projet. Donc on va commencer. La première commande c'est de lancer Rose Core pour lancer la plateforme de Rose. Après, connecter le Bluetooth par cette commande. Ici, c'est l'adresse IP de Bluetooth. Après avoir connecté le Bluetooth, on doit faire cette commande. Cette commande il permet au lieu d'afficher les messages sur les terminals, elle permet de stocker les commandes ou les messages dans un fichier texte pour l'utiliser ultérieurement. Après cette commande, on utilise la commande source Rose Remote was setup.bash. Cette commande elle permet de charger les variables nécessaires pour le workspace Rose. Après, la commande Rose Remote.python. Cette commande c'est un nœud de Rose qui publie les valeurs dans l'Arduino. Et voilà, c'est tout ce qui concerne notre projet et les étapes que nous avons suivies un par un jusqu'à la dernière étape. Il nous reste seulement de jeter un coup d'œil sur le programme d'Arduino. Voilà le programme que nous avons utilisé dans notre Arduino et notre projet. Voilà les bibliothèques nécessaires pour le projet. Servo.h, la bibliothèque pour le servo moteur, DHT11 pour le servo pour le capteur de température et humidité, Step.h, la bibliothèque de moteur Papa, Liquid Crystal, la bibliothèque pour l'écran LCD et ainsi de suite. STD Message, Rose, la bibliothèque de Rose, Wire.h, la bibliothèque de Bluetooth et ainsi de suite. Ici, nous avons initialisé les relais. Cons int relais pin 3 pour contrôler la LED, le relais, le pin 4 pour contrôler la pompe et le pin 5 pour contrôler la ventilation et ainsi de suite. Voilà la fonction callback Rose pour recevoir les commandes à partir de Rose et l'exécuter dans le projet. Donc nous avons dit déjà que nous avons deux modes. Donc, on va initialiser une constante int égale à 0. 0 c'est le mode automatique. Donc
dans la fonction callback function eta, if statue equal 1, ça veut dire si la valeur reçue égale à 1, donc démarrer égale 0. Ça veut dire on est dans le mode automatique. Dans le mode automatique, else if statue égale à 2, donc si on est dans le mode automatique, on va contrôler les paramètres et les périphériques dans notre serveur. Donc f statue égale à jour, ça veut dire le mode est manuel. F statue égale à 2, ça veut dire démarre égale à 1. Démarre égale à 1, ça veut dire le mode manuel. Donc f statue égale à 3, ça veut dire on va allumer la LED. Capteur rose.data equal 1 et égale à 1, cette commande permet de générer et de lancer cette valeur et la transférer vers l'application MIJ selon la même chaîne. Rose Fire, Node-RED, Firebase et Firebase MIJ. Et ce 1 sera traité d'une façon que quand j'ai reçu 1 dans l'application, la LED sera, ça veut dire que la LED est allumée. Donc 1 égale à LED allumée. Et statue égale à 4. Donc on va allumer égale à 4, on va éteindre la LED. Et ainsi de suite. Dans Void Setup, on va faire initialiser et faire initialiser setup les pins. Donc, les sorties et les entrées, initialiser les sorties et les entrées. Donc les relais sont de output, on va les initialiser comme low, ça veut dire éteindre. Donc dans la fonction void loop, on va faire le mode automatique. Donc ça dépend. Donc dans la fonction void loop, nous avons le mode automatique. Donc f démarre égale à 0, on est en mode automatique. On doit initialiser température et l'humidité, et niveau de sol, niveau de réservoir de l'eau, afficher la température dans l'écran LCD, initialiser les seuils. On a déjà initialisé les seuils dans la tête du programme. Voilà. Donc la seuil de la température, c'est 25 degrés Celsius. Donc si la température est supérieure à 25 degrés Celsius, ça veut dire que la température est élevée. Donc si la température est supérieure au seuil, on doit envoyer le numéro 4, ce numéro est traité de la manière telle que 4 égale la température élevée dans l'application. Si l'application recevoir le numéro 4, ça veut dire automatiquement la température est élevée. Le message température élevée va être affiché sur l'application. Et ainsi de suite. C'est le même principe dans la suite de programme. Le mode manuel, on a fait aussi une boucle de if démarre égale à 1. On va afficher aussi la température et l'humidité dans l'écran LCD.
Cela nous permet d'afficher afficher la température et l'humidité dans les deux modes, manuel et automatique, d'une manière permanente. Et voilà, nous avons arrivé à la fin de notre petite présentation sur notre projet, la partie software, la partie soft plutôt, ou le programme et les étapes à suivre en respectant le cahier de charge. Merci et au revoir. Pour tester la communication entre différentes plateformes, on a démarré les 4 plateformes sur notre PC et on a essayé de commander à travers l'application Meet Inventor. Et on constate qu'à chaque fois on commande, par exemple la lampe, la commande passe à travers Firebase vers Node-RED, puis il arrive à ROS. Et par la suite, elle va atteindre Arduino IDE.